Gokul Rajaram, un ingénieur d'Ankara qui travaille actuellement avec Jack Dorsey, ont travaillé avec Larry Page dans Google, et Mark Zuckerberg dans Facebook avant. La question qu'il entend toujours des gens est: quelle est la différence entre ces trois personnes et ce qui est similaire? Il a donc présenté les caractéristiques communes de ces trois personnes sur le site du blog Medium. Il dit qu'il y a un mot que ces trois entrepreneurs n'ont jamais prononcé lorsqu'ils ont rencontré individuellement leurs employés, lors de réunions de groupe ou lorsqu'ils ont parlé à tous les employés, comme le mot boldmot dans un reporté. La raison qui rend cela plus spécial est, dans la plupart des entreprises, surtout après qu'ils ont grandi, ce sont les mots que les employés disent toujours. Ce mot est revenu. Ces trois entrepreneurs n'utilisent jamais le mot revenu qui représente la performance et la croissance de l'entreprise et la raison de son existence. Le président-directeur général de n'importe quelle entreprise ne peut pas aider à dire des revenus, mais au lieu du mot revenu, que diriez-vous plutôt? Rajaram dit que ces trois personnes parlent ainsi à leurs employés au lieu d'utiliser le mot revenu. 1. Des histoires qui créent des objectifs, des stratégies et une identité d'entreprise axée sur l'entreprise. 2. Comment capturer les clients. 3. Comment pouvez-vous gagner sur le marché? Pourtant, la question demeure. 1. Si ce n'est pas le revenu, comment motivez-vous vos employés et améliorez-vous le rendement de votre entreprise? 2. Si ce n'est pas revenu, comment pouvez-vous encadrer le gagner? 3. Si le revenu n'est pas l'objectif, comment définissez-vous l'objectif? Rajaram explique. Les trois fondateurs. 1. Pour motiver et stimuler la performance, ils deviennent des compteurs autonomes. Ils commencent toujours par la question pourquoi. Laissez les employés réfléchir davantage à ce que veulent leurs clients et comment ils satisferont leurs clients avec des produits plus distinctifs et différenciés que d'autres produits. 2. Utilisez une part de marché comme mesure plutôt que comme revenu pour encadrer la victoire. En particulier, quel pourcentage de clients cibles utilisent le service? 3. Pour définir des objectifs, ils utilisaient à fond les statistiques des utilisateurs et des annonceurs au lieu de générer des revenus ou de l'argent. Selon Rajaram, ces trois fondateurs ont compris que les revenus étaient seulement un indicateur retardé depuis le premier jour du démarrage de l'entreprise. Ils ont clairement compris que les revenus étaient un dérivé de l'entreprise lorsque les objectifs, les stratégies, les clients, les produits et les employés se comportaient bien. Ces trois ont également compris que les PDG qui ont encadré la direction avec des objectifs de chiffre d'affaires et la performance des ventes se sont trompés. Cela signifie qu'ils ne laisseront pas les employés se concentrer sur les revenus et, par conséquent, se concentrer sur les choses les plus importantes qui peuvent générer des revenus. Larry Page a déclaré: ces publicités sont terribles. Elles n'ont aucune affiliation. Bien sûr, si vous créez des annonces pertinentes, vos ventes augmenteront naturellement. Mark Zuckerberg a déclaré: notre objectif est de 1 milliard d'utilisateurs par mois. Bien sûr, s'il y a 1 milliard d'utilisateurs de services, d'énormes ventes suivront. Jack Dorsey a déclaré: tous nos clients ont deux besoins, leurs invités et leur capital. Comment pouvons-nous aider l'un ou les deux? Bien sûr, comme les produits de prêt de la société de services de paiement mobile Square sont offerts à plus de concessionnaires, les ventes des carrés augmentent. Alors Rajaram dit aux gens rêvant de démarrer une entreprise: si vous voulez être un grand entrepreneur, vous ne devriez pas dire des revenus, que ce soit un lieu public ou un lieu privé. Il est préférable d'effacer le mot dans votre tête lorsque vous rencontrez un employé ou lorsque vous rencontrez un investisseur. Bien sûr, ce n'est pas facile. Ce sera vraiment difficile, parce que le revenu est le fondement de l'entreprise et parler de revenus est un raccourci pour expliquer la situation de l'entreprise. Mais vous ne devriez pas trouver un moyen facile. Faire un cadre de votre entreprise avec des choses plus importantes comme les objectifs, les stratégies, les clients, les produits et les parts de marché qui génèrent des revenus. Il y a beaucoup de gens qui pensent aux revenus et s'y tiennent. Mais les PDG doivent se concentrer sur des objectifs à long terme, créer des stratégies plus persuasives et fournir de meilleurs services à vos clients que vos concurrents. C'est comme ça que les PDG réussissent à faire travailler leurs employés. En fin de compte, c'est comment construire une bonne entreprise. C'est la conclusion de mon observation attentive de trois grands PDG.